Ça, c'était le monde d'avant. Aujourd'hui, gestes barrières, gel, masque, attention, assis, pas debout, hein. On peut pas se balader, hein. Vous savez que le virus attaque à plus d'1,20 m. Attention donc, vivez couché, vivez rampant, vivez assis, mais surtout faites attention. On est bien d'accord, et il faut faire attention, on est bien d'accord. Et le 31 décembre, comme vous le savez, c'était, obligation du port du masque à l'extérieur, dans tout Paris, dans les grandes villes, etc., en tout cas dans tout Paris. C'était le 31 décembre, et aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier, c'est fini, c'est fini. Pourquoi ? Parce que le tribunal administratif de Paris a suspendu l'arrêté préfectoral qui rendait obligatoire le port du masque en extérieur à Paris. Et ça vient après le tribunal, c'est la décision du tribunal administratif de Versailles qui a fait la même chose, arrêté similaire. Et pourquoi ? Vous savez, il faut lire la mesure. Cette mesure, dit le tribunal administratif, porte une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée à la liberté individuelle. Ah, et ça existe encore, la liberté individuelle ? On est bien content de le savoir. Bonjour Laura Vital. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour, vous êtes professeur de droit privé à l'université de Lille et vous avez été c'est bien ça. Tout à fait. Et voilà, et vous avez été partie prenante de ce référé liberté, de cette décision qui, on peut l'espérer, pourra faire jurisprudence pour les autres villes de France dans les jours à venir. Alors racontez-nous comment ça s'est passé, qui s'en est emparé, racontez-nous un peu les coulisses de cette décision et de cette victoire pour les avocats. Eh bien, avec plaisir. Alors, je vous remercie tout d'abord, Monsieur Berkoff, pour votre invitation et puis pour l'intérêt que vous portez ainsi à notre démarche. Eh bien, alors, nous étions 4 co-requérants, Paul Cassia, Samuel François et Maître Jean-Baptiste Souffron. Oui. Et finalement, c'est vrai qu'à la lecture de cet arrêté préfectoral du 29 décembre 2021, par lequel, vous l'avez rappelé, le préfet de police de Paris avait donc rendu obligatoire le port du masque sur la voie publique, nous nous sommes dit qu'il fallait nécessairement agir. Alors, dans un premier temps, nous avions présenté au tribunal administratif un référé liberté. Qui malheureusement n'a pas prospéré, contrairement aux requérants qui se sont présentés devant le tribunal de Versailles. C'était quand vous avez présenté ce référé liberté? Quelques jours seulement après le 29 décembre, je dirais la première semaine de janvier. D'accord. Et malheureusement, le tribunal avait alors retenu que la condition d'urgence n'était pas satisfaite. Contrairement donc au tribunal de Versailles qui a estimé que dans le cadre du référé liberté, la condition d'urgence était bel et bien satisfaite. D'accord. Alors on ne s'est pas laissé démonter face à ce refus d'audience finalement. Oui. Et nous sommes passés par une voie différente, à savoir le référé suspension. Il faut savoir que quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, il est possible de demander au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée, mais à cela, le Code de justice administrative pose 2 conditions. Alors, une urgence, et puis il faut également que l'on fasse état d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Et sur ces 2 points, nous avons su convaincre le juge des référés hier et nous nous en réjouissons. Alors, souhaitez-vous que je présente finalement la teneur de la décision sur ces 2 points? Oui, tout à fait. Juste, Laura Vital, avant de la présenter, est-ce que le fait que le Conseil d'État, et on en avait parlé dans l'émission hier, disait que il faudrait faire attention que cette décision n'aille pas au-delà de certaines limites. Vous vous rappelez, le Conseil d'État avait déjà mis des bémols. Oui, tout à fait. Alors, il est vrai qu'à la lecture de la décision du Conseil d'État, qui a été donc décision publiée la veille de l'audience, il est vrai que nous nous sommes réjouis, puisque clairement le Conseil d'État abondait dans notre sens, à savoir celui, pourquoi pas, du principe du port du masque en extérieur, mais tout de même assorti d'exceptions qui doivent être suffisamment nombreuses pour que l'on puisse encore estimer aujourd'hui que le principe est
c'est bien celui de la liberté, bien, voilà. et que la mesure de police constitue une dérogation qui doit être enserrée dans des conditions strictes. Alors donc, vous avez eu ce matin la teneur effectivement de la suspension. Dites-moi alors, qu'est-ce qui se dit exact, qu'est-ce qui ici est dit exactement? Eh bien, écoutez, la motivation de l'ordonnance est très intéressante, aussi bien sur la condition de l'urgence qu'au sujet du doute sérieux. Alors, pour débuter avec la condition d'urgence, l'ordonnance souligne que le port du masque en extérieur entraîne de manière concrète des contraintes physiques et respiratoires et crée, et ça c'est très intéressant, crée des entraves en matière de communication et de vie sociale. Ah oui, c'est très... Oui, très intéressant cette motivation. Et il y avait donc bien urgence à suspendre l'arrêté dès lors que si les Parisiens contrevenaient à cette obligation de port du masque, ils étaient susceptibles de se voir infliger une amende. Donc voilà, le tribunal administratif cette fois a entendu la condition d'urgence de manière beaucoup plus souple, et c'est heureux à notre sens, puisque il est vrai que sinon il était impossible de contester la mesure. D'accord. Et concernant ensuite le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, eh bien la motivation est également très intéressante, très signifiante. À partir de quelle loi l'arrêté est-il confronté? Puisqu'il faut bien comprendre, on vient contester la légalité de l'arrêté. Eh bien, on était venu contester la légalité de l'arrêté par rapport à la loi du 31 mai 2021. Vous savez, cette loi dite relative à la gestion de la crise sanitaire. Or, cette loi prévoit que les mesures que le préfet peut prendre pour réglementer la circulation des personnes, afin de lutter contre cette malheureuse propagation de l'épidémie du Covid-19, ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. C'est ça, et c'est le principe de proportionnalité qui joue. Exactement. Et c'est bien là que le bas blesse, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'arrêté préfectoral que nous avons contesté, eh bien, il était d'une généralité navrante finalement. Totale. Voilà. Et non, mais ça fait. Et puis vous le savez aussi, la quasi-totalité des médecins, des spécialisés ou intéressés disaient que en plein air, ça n'avait pas beaucoup de sens. Ce port du masque. Enfin, c'était presque devenu, je ne dirais pas, tout le monde était d'accord, mais 90% des experts du corps médical étaient d'accord là-dessus. Donc, on ne comprenait pas un peu pourquoi on revenait à cette interdiction totale. Oui, il est vrai. Alors, cela nous a été fort utile dans la motivation que nous avons finalement développée, devant le tribunal. En plein air, lorsque la distanciation sociale est permise, il est vrai que, des études attestent de l'inutilité ou de la très faible utilité du port du masque en extérieur. En revanche, il est vrai, et c'est ce que nous précise le Conseil d'État dans la décision rendue il y a quelques jours, il ne faudrait pas penser que le masque ne sera plus imposé dans les villes. Il faut bien comprendre qu'en réalité, en plein air, lorsque les règles de la distanciation sociale peuvent être respectées, on peut aisément conclure désormais que le port du masque ne serait plus justifié. En revanche, par exemple aux heures de pointe, dans les quartiers très fréquentés. Quand il y a foule, quand il y a effet foule ou effet masse. Exactement. Et dites-moi, Laura Vital, à votre avis, on va pas faire de prédiction quand même, à votre avis, est-ce que ce que vous avez obtenu, ce que le tribunal administratif de Versailles aussi a décrété, est-ce que ça va se répandre un peu dans tout Paris et dans toute la France? Est-ce que on peut, moi, de mon côté, espérer qu'en tout cas, en plein air et avec le respect évidemment des gestes barrières et autres, est-ce que ça va se généraliser ou ça pourrait se généraliser? Oui, à mon sens, vous avez là deux décisions qui ouvrent clairement la voie à une extension finalement de cette jurisprudence. Finalement, alors nous n'avions qualité à agir que pour Paris, puisque les requérants y habitaient et où ils travaillaient. Simplement, il est vrai que d'autres requérants pourraient s'emparer de ces décisions en vue d'obtenir le même résultat ailleurs. Et donc, ce que vous avez obtenu peut, en tout cas,
faire jurisprudence. Enfin, rien ne s'oppose à ce que ça fasse jurisprudence. Tout à fait, parce qu'en réalité, ce que nous avons obtenu n'est qu'une application fort classique du principe de proportionnalité qu'a précisément rappelé le Conseil d'État il y a quelques jours simplement. Et j'ai envie de dire, ce qui vaut pour Paris peut valoir pour ailleurs a fortiori, puisque à Paris, l'argument qui était avancé était celui de la forte densité de la ville, de la difficulté qu'il peut y avoir à déterminer des zones dans lesquelles la densité serait plus forte. Peut-être que d'autres villes n'ont pas cette même configuration et donc il serait plus facile encore de délimiter des zones et des plages horaires permettant donc d'avoir une application plus raisonnable du port du masque. En tout cas, écoutez, c'est une bonne chose et c'est une bonne chose d'abord que vous ayez pris, vous et vos collègues, l'initiative de faire cela. Alors, c'est un référé suspension, mais rappelons que le référé liberté aussi pose bien son nom parce que la question qui est posée, qu'on le veuille ou pas, vous savez, c'est toujours pareil, le bénéfice-risque, liberté, sécurité, mais on est tout à fait d'accord pour la sécurité, mais je crois qu'il ne faut pas oublier la liberté, qui est quand même au fronton de nos édifices publics, c'est quand même le premier mot de liberté, égalité, fraternité. Peut-être qu'il ne serait pas mauvais et de s'en rappeler. Merci beaucoup Laura Vittel, et je rappelle que la décision est tombée hier pour le tribunal administratif de Paris et que vous avez donc obtenu gain de cause.